Le Québec a été confronté à d'importants défis économiques au cours des dernières années. De plus, certains facteurs exerçant de la pression sur les finances publiques demeureront présents au cours des prochaines années, notamment les changements démographiques, la détérioration des infrastructures publiques, la transformation technologique et numérique, les changements climatiques, ainsi que les risques géopolitiques. D'ailleurs, dans le budget de mars 2025, le ministère des Finances a déposé un plan de retour à l'équilibre budgétaire pour 2029-2030 qui prévoit un déficit au sens de la loi sur l'équilibre budgétaire de 13,6 milliards de dollars en 2025-2026. Si ce plan est suivi, le gouvernement est en voie de connaître sa plus longue période déficitaire depuis l'instauration de la loi sur l'équilibre budgétaire en 1996, soit une période de 9 exercices financiers consécutifs. Or, nous avons constaté que le plan de retour à l'équilibre budgétaire déposé en mars 2025 est incomplet, puisque plus de la moitié des mesures à prendre n'ont pas été déterminées. Les risques de ne pas atteindre l'équilibre budgétaire dans les délais prévus ou de ne pas pouvoir maintenir le niveau actuel des services à la population s'en trouvent donc augmentés. Par ailleurs, le ministère des Finances ne réalise pas d'analyse de soutenabilité portant sur la capacité du gouvernement d'assurer le financement à long terme du niveau actuel des services à la population sans accroître le fardeau fiscal ou le poids de la dette. De plus, le ministère réalise rarement des analyses de l'incidence à long terme des politiques et des mesures budgétaires avant leur adoption. Par ailleurs, le Plan québécois des infrastructures n'illustre pas adéquatement les défis auxquels fera face le Québec dans les années à venir, puisqu'il ne présente pas les sommes nécessaires pour mettre en œuvre des projets qui y sont inscrits et assurer le maintien des actifs. Par exemple, les investissements prévus pour les projets à la phase d'étude et de planification sont inférieurs de 75 milliards à l'estimation de leur coût, ce qui a notamment entraîné la mise sur pause de certains projets. Enfin, les coûts de reconduction relatifs au financement des activités du réseau de la santé et des services sociaux ne considèrent pas l'ensemble des sommes nécessaires au maintien du niveau des services à la population. Devant ces constats, le vérificateur général a formulé plusieurs recommandations dans son rapport. Voyez aussi les observations de la commissaire au développement durable sur le sujet. Cela n'est qu'un aperçu de nos travaux. Pour en savoir plus, consultez notre site Web.